J'aimerais poser la question aux Congolais. Depuis quand Goma a cessé d'être en République démocratique du Congo? Qu'on note. Depuis quand Bunagana a cessé d'être en République démocratique du Congo? Depuis quand Bukavu a cessé d'être en République démocratique du Congo? Et depuis quand il n'y a que Kinshasa, Lubumbashi et Bandundu qui sont dans la République démocratique du Congo? Nous sommes dans une situation d'agression. Pour quelqu'un. Il y a certaines zones ou certains coins. Et j'aimerais d'abord dire, non, vous savez que moi, vous m'avez appelé ce matin, toute affaire cessante, j'ai dit que la République a besoin de ma voix. Si Kabila revient par les zones occupées ou sous occupation régulière, le ministre de l'Intérieur serait complice. Parce que c'est lui qui revient là, il est fugitif. Il a fui. Il faudrait qu'on dise bien. Parce que quand il est parti, on disait il est allé en exil. Alors, il est allé à l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il revienne? Mais encore une fois, sur ce même plateau, j'ai dit si Kabila revient par Goma ou Bukavu, il se serait tiré une balle dans la tête. C'est-à-dire que ça signifie que Nico, c'est ça le problème. Kabila. La question de Kabila. Kabila. Voilà. Les points de vue de Nico. Kabila est Congolais de père et de mère. Kabila c'était un ancien président de la République, ayant participé à la refondation de l'État. Et les jours de son départ, il légua un pays entier, 2 345 et quelques poussières de kilomètres. D'où vient ce débat? Quelqu'un qui a légué 2 345 et quelque chose. J'aimerais poser la question aux Congolais. Vous laissez le micro, Nico. J'aimerais poser la question aux Congolais. Vous vous éloignez du micro. Du moment où Kabila serait la personne derrière Nanga, il doit être aux arrêts. Du moment où Kabila, la justice congolaise, va affirmer que Moto Azoko Isabatukuna, patron Nabango, c'est Kabila. J'ai évoqué le cas Bemba. Il était sénateur. Avant, il a été arrêté par qui? Laisse-moi. Non, Bemba a été arrêté par qui? Nico, calmez-vous. Tu sais comment c'est pas Nico qui ne sait pas comment est-ce que la juridiction internationale peut arrêter quelqu'un dans son propre pays. On utilise la police ou l'armée de ce propre pays-là. C'est comme ça que ça se fait. Laisse-moi parler. Tu as posé une question intelligente. Laisse-moi te répondre intelligiblement, Nico Faye. C'est-à-dire que si la juridiction internationale a besoin de Kabila, même la police congolaise peut arrêter Kabila. Va collaborer pour l'emmener à l'Interpol. Et il sera acheminé à qui de droit? C'est comme ça que ça se passe, Nico, à moins que tu changes les procédures judiciaires. Non. Jean-Pierre Bemba n'a jamais eu le statut de Kabila. Kabila, chef de l'État élu. Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle, condamné par la CPI pour une infraction de honte. Yassoni. En droit, nous l'appelons délinquant. Quelqu'un qui a été condamné par 5 délinquants. Condamné pour quelle infraction? Yassoni. Jean-Pierre Bemba n'avait pas... Il était sénateur, oui, nous le reconnaissons. Mais il n'avait pas été arrêté par la justice congolaise. Il avait été arrêté par la justice internationale qui ne connaît pas les immunités. Les immunités sont inopérantes vis-à-vis de droit international. Mais les droits internes, les immunités sont opérantes. Est-ce que vous sentez, vous sentez les nuances? On comprend. C'est pas possible. On rentre en 2002. Tu sais qu'il est parti d'où pour aller à Kisangani? Il est parti d'où? Mais pourquoi aujourd'hui Kabila a mis son quartier général à Harare là-bas au Zimbabwe? Kabila va partir de Kinshasa pour aller à... Nous avons vu Kamere ici partir de Kinshasa pour aller... Quand Bunagana est tombé, Kamere est allé, non? Ok? Il a fait une soi-disant mission. Nous avons vu le prélat quitter Kinshasa
passé par le Rwanda, où ils ont pris même l'argent là-bas pour aller voir Nanga. Ils ont discuté. Est-ce que c'est un problème? Mais Kabila, bon, pourquoi s'il veut vraiment aller à Goma, par exemple, comme il sait qu'il n'y a pas de souci, il n'a pas de souci avec le peuple congolais, il n'a pas de souci avec la justice congolaise, a quitté la Nanjili, Kota Maté la quitte. Pourquoi ce Ndjili? Ok? Pourquoi avoir de la Ah, poursuite? c'était un Ndjili après accueilli. Mais ça fait quoi? Kabila a les mêmes problèmes que toi et moi, de billets? Kabila a les mêmes problèmes que toi? On a vu les prélats quitter Kinshasa, aller au Rwanda, et puis ils sont allés à Goma. Ok? Son billet, j'espère qu'il a... Bon, il n'a pas besoin de billets. Il est parti d'où? Sur son passeport, le cachet de sortie était d'où? De Kinshasa. Mais non, si jamais il atterrissait à Goma, ça sera quoi le cachet d'entrée? L'aéroport de Goma. Non, est-il déjà opérationnel? Ah, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cet aéroport n'est pas opérationnel? C'est-à-dire que même Nico ici sur ce plateau n'est pas en mesure d'aller à Goma. Il ne peut pas prendre son avion. Ici, je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur un cadavre déjà, mais on parle de Kabila, on va le faire. Est-ce que Kabila, pourquoi l'aéroport n'est pas opérationnel? Est-ce qu'il y a un problème avec l'aéroport ou un problème avec les gens qui détiennent l'aéroport? Parce qu'on apprendrait qu'il y avait déjà des travaux. Des réhabilitations. Des réhabilitations. Nico, j'espère que tu es au courant. Mais pourquoi il ne revient pas de là où il est parti? Oui, vous avez évoqué le cas d'Etienne Tshisekedi. C'était à titre d'exemple. Etienne Tshisekedi, avec quel statut qui l'autorisait à parcourir même dans des territoires occupés qu'un ancien chef de l'État qui a comme vocation de conscientiser tout le monde? Il a soulevé un point, il y a nuance. Lequel? Quelle nuance? Tshisekedi, l'autre fois, est parti de Kinshasa pour Kisangani. Ce qui n'est pas le cas avec J'ai dit Kabila, faux. officiellement, il est descendu à J'ai Goma. dit faux. Faux et archi faux. Est-ce que, les Congolais, c'est le procureur qui vous parle. C'est pas bon. Est-ce que durant de 2001 à 2003, avant 1+4, est-ce qu'il y avait des vols directs entre Kinshasa et Kisangani? Il n'y avait pas. On ne parle pas de vol Non, direct. on parle pas de vol direct. Non, Nico. Il peut transiter ailleurs. Il ne faut pas faire ça avec moi. Tu es mal barré pour faire ça avec moi. Il est parti de Kinshasa, c'est ce qu'il a dit. Nico, c'est... Parti de Kinshasa pour aller où? Au Congo, ça, là, mon Non, engagé. attends. En tout cas, pour Kabila. Attendez, non. D'accord, quoi, ils sont malades Je n'ai pas les invitations. Non. Tu as Tu dit ne peux pas que faire ça avec moi. Tshisekedi a quitté Kinshasa pour aller où? À Kisangani. Par quel vol? Non, regarde, Nico, là où il veut nous emmener. Il n'y avait pas de vol direct entre Kisangani. On ne parle pas Est-ce de qu'on parle de vol direct? Français, n'est pas compliqué, Il Tony. était allé par quelle voie de transport? Il est parti Peu d'où? importe. Il Hein? peut bien Il est de parti Kinshasa, d'où il peut beau pour atteindre transiter Kisangani? ailleurs, C'est ça la question. Kisangani. D'abord, vous ne le savez pas. Ah. Demandez-nous question là. D'accord. Tshisekedi, Et moi, j'étais où? Ah oui, En fait, oui. moi, j'étais où? Tshisekedi Etienne a fait plusieurs navires. Et d'ailleurs, il avait passé près de 2 ans qu'il ne vivait pas au Congo. Il était en Afrique du Sud. Il avait installé son quartier général en Afrique du Sud. Il avait fait beaucoup de voyages sans être au Congo. Retenez cela. Pour nous qui étions là. Je ne sais pas si tu comprends qu'il est... Alors, non, mais moi je vous réponds. Où trouvez-vous le mal? D'abord, l'aéroport de Goma. Depuis que Goma est tombé jusqu'à aujourd'hui, cet aéroport il n'est pas opérationnel. Nico Faye. Est-ce que l'aéroport de... Oh non, ne m'interromps pas. Sois sérieux. Je suis sérieux. Sois sérieux. Est-ce que l'aéroport de Goma est-il opérationnel? Je Je dis ceci. Non. Sois sérieux. L'aéroport de Goma est-il opérationnel ou pas? Il est sorti de Ndjili, non? Pourquoi il ne revient pas par là? Et Nico est incapable de prendre son avion. Nico, je te donne tout ce que tu voudras. Congolais, là, tu fais ça, Nico. Avion, Goma. Et le mal dans tout ça, si jamais Kabila rentrait par Goma ou Bukavu, les zones occupées encore par les rebelles, il mettra très mal à l'aise le Nico Faye. J'espère que tu vas te cacher. Voilà comment J'espère qu'il sera à Brazza. Ah, Nico, vous avez écouté ça. C'est très dangereux, frère. Vous avez écouté sa chute. Que si Kabila descendait à Goma ou Bukavu, Il mettrait très mal à l'aise tous ceux-là qui ne chantent qu'au nom de Kabila. Il va réagir. Vous avez la parole, Nico. Vous savez, depuis que moi j'ai pris la parole, je ne me suis pas mis dans les imputations et calomnies. Moi j'ai analysé. Personne n'a fait ça. Et vous n'avez pas rencontré les moyens soulevés par moi. Mais il n'y avait pas de moyens. Je vous ai posé la question. Goma, Bukavu, Kisangani, Kinshasa, Congo central sont types de territoires de la République du Congo ou pas? Oui.
Goma est territoire occupé. Oui, Attention, il y a une nuance. Exactement. Il y a une Oui, nuance. sauf qu'en ce moment, Occupé par les rebelles. Goma est occupé par les rebelles. Sous contrôle, dirigé même par le rebelle. Voilà. Voilà. Ouais. Mais la question que nous devons vous rétorquer, comment expliquer que c'est lui qui vous a laissé un pays entier? Ce n'est pas possible, Nico. Vous venez aujourd'hui de dire que non, non. Nico, Vous, ce n'est pas Ce possible. n'est pas là le débat, Nico. Je voudrais te Non. retrouver. Nico. Je voudrais ce n'est retrouver pas le là Nico que je connais. Attends, oui, je vous pose la question. Les faits sont là. Les faits sont là. Oui, avéré même. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui a accepté de céder une partie de ce pouvoir. En 2001, il faut que l'opinion retienne que 2001, la même situation d'aujourd'hui, la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est la reproduction de la situation de 2001. C'était vécu l'autre fois en 2020. On a vécu, c'est déjà vécu. Quelqu'un qui s'est battu pour qu'il y ait une réunification du pays. Il cède de partie de ce pouvoir. Il dit aux rebelles, accusés d'actes d'anthropophagie. Les Bemba ici, les MLC, étaient accusés d'actes d'anthropophagie. C'est-à-dire, Baliaba. Mais qui dit, mettez un terme, venez à Kinshasa. Partage le pouvoir pour la réunification du pays. Nico, réponds à la question. Suivez mon raisonnement. Quelqu'un qui a fait des sacrifices pareils, et au finish, il cède le pouvoir par des élections, un pays entier, et aujourd'hui, celui qui s'était battu pour que le pays soit entier, il voit que l'ouvrage pour lequel il s'était sacrifié, aujourd'hui, l'ouvrage est en train d'être émietté. Quand un juriste dit il cède le pouvoir, je suis mal à l'aise. Quand Nico dit il cède le pouvoir, je suis très mal à Vous savez l'aise. pourquoi je dis ça? Expliquez-moi. Pourquoi je dis ça? Allez-y. Au Congo-Brazzaville ici, c'est... Ah non, on n'est pas... Attendez. Mais pourquoi depuis que vous êtes là, vous ne prenez exemple que des rébus? Qu'il évolue d'abord. Depuis qu'il est là, il prend exemple que sur des rébus. Les rébus de la société. Qu'il évolue, oui. La RDC, Oui. tout autour de nous, à côté ici, à 0 mètre, celui qui est là a fait combien de mandats? C'est un exemple. Lui, celui-là. C'est un exemple. C'est un exemple de celui-là. Écoutez les raisons. En quoi il devient exemple? Nous sommes... Non, c'est-à-dire, il pouvait aussi se comporter de la sorte, non? Ah, le Paul Kagame que nous accusons. Il n'avait pas le moyen de le faire. Paul Kagame, vous avez quels moyens? Kabila n'avait pas le moyen de Vous se avez comporter quels moyens? en tant que tel. Il savait ce qu'il attendrait. Si jamais il voulait s'entêter, il savait à quoi il ferait face. La population n'était plus avec lui. Paul Kagame ici. Non, Il a quel âge? Il a fait combien d'années? Depuis que tu es là, tu ne cites que les Quand vous débuts, dites ça, c'est ça le problème. Kanguta Museveni. Tu n'as que de mauvais exemples, Quand vous dites Nico. ça, est-ce qu'on peut dire que, d'après vous, d'après vos analyses, les Congo appartenaient à Kabila? Non. C'était à lui de décider de faire tout ce que vous voulez. On connaît comment les dirigeants africains se comportent lorsqu'ils sont au pouvoir. Mais Pas plus longtemps qu'il y a une année, tout le monde a dit changement de constitution, les gens voulaient s'étaliser au pouvoir, non? Maintenant, on connaît. Nico, non. Attendez. Je ne peux pas le laisser Non, débiter je vous ça. laisse la parole. On connaît comment les dirigeants africains Bazalaka. Attendez, Au Ghana, ce n'est pas le cas. Au Libéria, ce n'est pas ça le cas. Patrick, s'il vous Pourquoi plaît. vous avez exemple à Mabé? S'il vous plaît. Nico, ça soit Pas sérieux, plus non? longtemps qu'une année, Allemagne d'Afrique, Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Ah, Gelo, Non, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On n'a pas vu les intentions, les vérités des citoyens au pouvoir? Bah, chapeau, Bilo, ça, Bilo Manan. Les chapeaux que vous avez déjà... Qu'ils avaient déjà imprimé, Nico, comme ici, vous avez des pèses pour Attends. Bilo Manan. Voilà, il est dans les imputations maintenant. Oui. Dans comme vous avez des Les pèses. chapeaux que vous avez déjà imprimé. Vous, Manan. Oui, il y a un changement reçu avec Kendawa. Vous, Manan. La loi portant protection des anciens chefs d'État. Vous savez dans quelles conditions cette loi avait été rédigée? Et cette loi avait été rédigée. Il faut que l'opinion me comprenne très bien. Cette loi avait été rédigée, on avait octroyé plus d'avantages aux anciens chefs de l'État élus pour les stimuler à quitter le pouvoir pour ne pas s'éterniser. C'était ça l'intention qui avait milité à ce qu'il y ait cette loi-là.
Pourquoi? C'est parce que sachant que les dirigeants africains refusent de quitter le pouvoir. Tu as compris qu'il répond, jamais à tes questions. Pourquoi vous ne voulez pas accepter cette réalité? Il y a une question qui est sur Nico, ta tête comme l'épée de Damoclès. Nico, Il faudrait répondre. Goma. Je vous dis ceci. La question. Vraiment, La question de Goma, elle est là. Bien sûr. Nous Prends ton disons avion et ceci, vas-y. que Kabila rentre par Goma, Oui. qu'il rentre par Kinshasa, qu'il rentre par Bukavu, par Kisangani, par Lodia. Ce sont des territoires de la République démocratique du Congo. À moins que vous les ayez déjà cédés. Moi, je verrais très mal que quelqu'un qui rentre par un territoire derrière RDC et qu'on lui fasse des problèmes. Bon début de week-end à vous qui êtes branchés, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. C'est un plaisir pour nous d'être des vôtres ce matin et nous avons également le plaisir de recevoir pour vous deux invités, des Congolais qui sont avec nous, les tout premiers ou encore la toute première personne qui est sur ce plateau, je l'ai dit, les tout premiers invités. Il s'agit de M. Patrick Sahel. De l'autre côté, c'est plutôt Nico Fall Mikaï, que vous connaissez. Eh bien, nous allons vous parler République, nous allons vous parler Nation, comme vous le savez. Déjà, il venait d'annoncer il y a peu son retour au pays. Ça fait jaser, ça fait couler encre et salive. L'ancien président Joseph Kabila, qui a émis le vœu de retourner à l'Ouest du Congo, mais du moins, il a porté son choix dans la partie orientale de notre nation. D'aucuns pensent que cela prouverait à différence que ces derniers aient des mèches avec le M23. C'est lui le patron même de l'AFC, en croire certaines informations d'ailleurs. Le chef de l'État l'autre fois avait dit clairement par rapport à ça. Nous allons vous éclairer ou encore vous donner les détails par rapport à ça. Les démarches entamées l'autre fois par les pères des églises, eh bien, il y a une polémique qui sévit. Qui a financé cette démarche? Vous avez suivi dans les différentes plateformes de réseaux sociaux où il y a eu les interventions des milliers, mais du moins on va essayer un peu plutôt d'épingler la question pour vous éclairer. Mais tous attendons bien sûr le gouvernement de l'Union nationale, Eberhard, qui était mandaté par le président de la République, les conseils spéciaux en matière de sécurité avaient consulté. Ouzitou avait donné son aval, il était reçu, il avait dit qu'il est prêt de servir la nation, il est prêt de mettre en exécution encore en place son intelligence et si pas son expertise pour la nation, pour sauver la partie Est qui du reste est en danger et en insécurité. Donc nous parlerons de clôture des consultations aussi, de la mise en place du gouvernement de l'Union nationale. Toutes ces questions seront évoquées sans pour autant oublier les inondés. Vous avez suivi ici à Kitchalot l'autre fois il y a eu inondation, et bien les sinistrés sont placés au niveau de Stade des Martyrs, Tata Raphaël, aussi à l'école Lumumba. Les bilans est revu à la hausse. L'autre fois on parlait de 35 morts, aujourd'hui c'est plus de 45. Mais on va vous rappeler également qu'il y a eu un naufrage sur le fleuve Congo, à l'équateur, non loin de Mbandaka, où on a compté encore plusieurs morts. Ici on a retrouvé, jusqu'ici plutôt on a retrouvé déjà plus de 72 corps, mais du moins à bord il y avait plus de 100 personnes, donc il y a plusieurs portées disparues. Il y a de quoi se poser des questions, pourquoi les malheurs frappent ou continuent à frapper la République démocratique du Congo. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Patrick Sahel, à qui j'ai dit bon début du week-end. Merci d'être là, c'est un honneur, bien que ça fait longtemps. Merci à vous. Merci beaucoup, très cher frère. Je suis, comme d'habitude, très heureux de participer à cette belle émission. Merci beaucoup. Je salue ceux qui nous suivent de la maison et ceux qui vont nous suivre par relais. Je sais que certaines personnes vont nous suivre sur Internet. Tout à fait. Je salue mon frère, mon co-débatteur, Liziba Maele, Nico Faye. J'espère qu'on va passer un très bon moment et que ceux qui sont à la maison seront édifiés. Voilà. Merci. Pour ça. Nico Fall, merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci. Je vous remercie pour... Le micro, je crois. Ah, merci. Merci beaucoup, on n'a pas prêté attention. Merci à toi. Je vous remercie pour l'opportunité. Nous sommes là pour parler. Je réciproque aussi les salutations Merci. à mon collaborateur et à tous les téléspectateurs de RTVS en général et ceux de Nice Press en particulier. Ce matin, il y a beaucoup de choses à dire et pour cela, nous n'avons pas le temps à perdre. Que mon peuple retienne que ça fait 1027 jours que la constitution actuelle a empêché à l'actuel régime de sécuriser et défendre la cité de Bunagana. Vous savez, la cité de Bunagana, je l'ai prise à titre symbolique
Parce qu'à ce jour, il n'y a pas que la cité de Bunagana qui échappe au contrôle de Kinshasa. Mais Bunagana, cela a été une première grande cité que la constitution actuelle a empêché au régime de défendre. 73 jours que la même constitution a empêché à l'actuel régime de défendre la ville de Goma. Goma qui est le chef-lieu de la capitale du Nord Kivu, qui de même aussi a subi les mêmes sorts. De même aussi pour la ville de Bukavu, 53 jours, jour pour jour, que cette constitution a empêché une fois de plus à l'actuel régime de défendre la ville de Bukavu. Ça fait 366 jours depuis que le régime nous a menés dans une situation dont on ne sait pas nommer. J'ai toujours posé la question et personne ne m'a jamais répondu. Comment expliquer que le 24 janvier 2019, il y a eu investiture d'un chef de l'État, mais les mandats étant de 5 ans. Prenons tous les stylos notés que les Mobutistes et leurs enfants nous disent un mandat de 5 ans qui commence à courir le 24 janvier 2019. Mais comment expliquer que l'on assiste à une autre investiture le 20 janvier? Faites le calcul, si les 5 ans ont été atteints. 316 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement allemand d'Afrique et 6 ans et 279 jours que l'actuelle constitution a empêché au régime d'organiser les défilés d'indépendance. Merci Nico. On va aller à l'essentiel. Merci pour vos rappels, parce que ça fait partie de vos habitudes. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit plutôt que ça fait partie de vos habitudes. Ça, c'est le résumé de tout ce que nous allons dire. Je n'ai pas dit plutôt que c'est moins important. Je vous ai fait le résumé. Merci pour ça, je n'ai pas dit le contraire en tout cas. Alors, quand je dis l'essentiel, dans le sens où on va attaquer le fond, c'est qui dit les questions de l'heure, les sujets prévus. Cher Sahel, il a signé son retour. Il a dit clairement qu'il regagne le pays. Il n'est pas n'importe qui, hein. Il a un statut particulier. Il est l'ancien président des sénateurs à vie. Nous parlons de Joseph Kabila. Mais il a fait le choix d'atterrir dans la partie orientale. Et ça fait couler encre et salive. Si Kabila revenait aujourd'hui, si Kabila atterrissait à l'est du pays, certes, une grande partie occupée par la M23, en quoi ça pose problème? Bon, il faut prendre cette question. Merci déjà pour cette question. Passez-moi cette expression. Il faudrait prendre à deux volets. Le premier volet, c'est que déjà, je vais emprunter la phrase de quelqu'un qui a dit, mais quand il partait, il ne nous a pas dit qu'il partait, et on ne voit pas pourquoi il va nous annoncer son retour. Ça ne sert à rien. Bien bon, prenons ça dans deux volets. Je ne voudrais pas que les gens soient figés en pensant que la partie est orientale, dont Kabila a cité dans son message publié par Jeune Afrique, serait Goma et Bukavu. Non. Ituri aussi fait partie de la partie est. Mais là, c'est Olivier Kamitatou qui le dit. Non, Olivier Kamitatou, je ne le considère pas comme porte-parole du FCC, à moins qu'il le devienne. Hein, à moins qu'il le devienne et qu'il soit porte-parole de M. Kabila. Mais la partie orientale, c'est aussi le Grand Katanga dans sa configuration ancienne. Ici, alors, moi, je vais dire ceci à Kabila. Si Kabila ose venir retourner au Congo par Goma et Bukavu, il se serait tiré une balle dans la tête. Parce que là, il porterait désormais la charge. C'est-à-dire je m'explique. Il porterait désormais la charge des morts qu'il y a eu à Goma. Il porterait désormais la charge des morts qu'il y a eu à Bukavu. Et comme l'actuel président de la République avait dit que Kabila c'était lui l'instigateur ou l'initiateur de AFC de Nanga, c'est-à-dire que désormais Kabila va nous dire Tshisekedi avait raison, je suis le patron de l'AFC. Ça c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, ici je m'adresse à Kabila, oui, aussi à mon très cher ami Jekme Chabani,
qui est le patron territorial. Du territorial. Là, je vois les frontières d'abord qui sont gérées par lui. Je dis ceci à Jacques Chabani, au fait, Kabila, aujourd'hui, c'est un peu comme... je ne voudrais pas le qualifier de fugitif parce que Tshisekedi avait dit que c'est lui le patron de l'AFC. C'est-à-dire que quelqu'un qui est recherché dans les services... Il serait recherché? Mais quand on dit de lui qu'il est, il est le patron de celui qui tue, c'est-à-dire que c'est Kabila qui tue. Bemba n'avait pas eu son arme pour tuer, c'est lui qui a fait la CPI. Okay. Alors, dans cette optique-là, je ne suis pas en train de confirmer cela, mais j'ai dit, c'est M. Tshisekedi qui l'a dit. Dans l'optique où Kabila serait le patron de l'AFC et qui se retrouverait une fois au Congo, par Kisangani par exemple, par Ituri, par le Grand Katanga, dans sa première configuration, la personne qui serait vue comme un traître, ce serait le ministre de l'Intérieur. Bah, comment vous laissez entrer dans le territoire national quelqu'un qui est parti et qui sur ses épaules pèse des milliers de morts de ceux qui sont tombés. Alors, c'est quoi les noms dit? Donc, il faut empêcher à Kabila de ne pas... Je ne demande pas qu'ils soient empêchés. Moi, je voudrais d'abord que cela soit éclairci. C'est lui qui rentre là. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement congolais voit quoi en lui? Est-ce qu'on voit de Kabila un citoyen, un sénateur à vie, un ancien président, un président honoraire, si vous voulez, ou on voit de Kabila l'initiateur ou l'instigateur de l'AFC? Si le gouvernement sait que Kabila est le patron de l'AFC, alors, une fois sur le territoire congolais, il sera mis aux arrêts. Mais du fait qu'il ait un statut particulier. Non, le statut particulier... C'est un sénateur. Tu sais que Jean-Pierre Bemba a fait la prison, il a été cueilli, il était sénateur. Ça, c'est un titre honorifique, frère. Okay. C'est-à-dire qu'il a été président de la République. Non, en fait, il y a une loi qui... Mais c'est ce que j'ai dit, Bemba aussi, il y avait la loi. Personne n'avait enlevé les immunités de Jean-Pierre Bemba. Mais entre la liberté, comme on dit, et la sécurité prime. Si Kabila est celui qui fait de Nanga ce qu'il est, si Kabila est la personne derrière Nanga, derrière AFC, le collaborateur de Kagame, si c'est vraiment Kabila, alors on n'a pas besoin de ses immunités pour mettre la main sur lui. Alors une telle personne, c'est pourquoi moi je reviens au gouvernement. Mon message c'est, qu'est-ce que le gouvernement nous présente que Kabila est? Selon le gouvernement, selon Tshisekedi, on sait que Kabila, c'est lui le patron de l'AFC. Mais selon la justice, on a vu Moutamba lancer un mandat d'arrêt contre Perrault, contre toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a un mandat contre la personne de Kabila? S'il n'y a pas de mandat contre la personne de Kabila, laissez-le rentrer. Mais s'il y a des mandats, il rentre comme qui? Dans la partie où le gouvernement est encore en train de protéger. Mais il sait aussi, Kabila sait aussi qu'une fois revenir au Congo, par Goma ou Bukavu, ce serait Amibeti Massassi Namotu. Parce que tout le monde dirait, oh voilà, finalement il a pris ses charges. Okay. Finalement, Kagame a dit, pendant longtemps, on m'a pointé du doigt, il est temps que Kabila, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Alors, comme il y a ambiguïté, la seule personne, l'organe qui peut nous dire qui est Kabila, c'est la justice de la RDC. D'accord. Lancer un mandat, on comprendra que c'est un fugitif. On va passer la parole à Nico. Nico, vous et moi venons de suivre l'intervention de Patrick Sahel. Il a soulevé 2 points. Kabila a pu rentrer, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais s'il descendait à Goma ou Bukavu, par exemple, donc c'est une manière pour lui d'affirmer que c'est lui le patron de la rébellion. S'il descendait à Kisangani, à Chopo ou ailleurs, n'est-ce pas, il fera face à la justice au-delà ou encore au regard des accusations qui pèsent sur lui. Au cas où il y aurait un mandat. J'ai rappelé ici qu'il a un statut particulier, mais vous avez suivi l'intervention de Patrick Sahel. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, estimé. J'aimerais d'abord jeter des biscuits dès l'émission. C'est un rapport, j'ai reçu beaucoup d'appels de ceux-là qu'on appelle assistants parlementaires. Beaucoup plus ceux de l'Assemblée nationale. Ils disent que, comment expliquer que ce ne sont pas les assistants qui vont prendre l'argent, leurs émoluments eux-mêmes, mais ce sont les députés qui vont prendre l'argent pour leur. Et le député peut ou ne pas lui remettre cet argent. Tout dépend de son bon vouloir. Là où se plaindre. Mais comment expliquer qu'au Sénat, l'argent des assistants sont versés directement dans leur compte?
Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Le sénateur ne peut pas aller retirer l'argent de son assistant. Mais comment expliquer que, au niveau de l'Assemblée nationale, cela est permis? Vous voyez comment le régime nous a fait reculer? Si, Batu, Bazanga, c'est-à-dire, pour ça, il y a un monde ici la caté. Quelle est l'intention? Lorsqu'on laisse, on ouvre la presse, mon salaire, il y a Moutou, ce qui est le causuelaye, dont on sait d'avance que Moutou Mukolombongo n'a aucun pouvoir de réclamer Mbongo. Quelle est l'intention des Mouboutis et leurs enfants? Non, voici les issues sur lesquelles on est toujours de spéculer. Vous avez dénoncé, c'est écrit dans l'alarme. On est toujours à spéculer. Évitez au moins d'épargner-nous ce nom-là de Kabila. Il y a des problèmes pour lesquels vous devez gérer quotidiennement. Il y a une question. Et lorsque vous êtes incapable de les gérer, vous vous réfugiez derrière le nom de Kabila. Il y a une question. Je vais vous répondre. Une autre. Mais, Batou Oyo, on se pose la question. Comment expliquer, même dans le monde judiciaire, si vous voulez vous solliciter une autorisation de lever copie, vous allez au parquet général de Matete. Là, vous payez $10 à Kinshasa. Vous allez à la Gombe pour les mêmes documents. Vous payez $15. Je me suis fait comprendre. Je me répète pour la même compréhension. Absolument bien, oui. Vous avez besoin de pièces dans un dossier. Dans un PV, dans un dossier judiciaire. La loi autorise à ce que la partie qui a intérêt, bien qui a besoin de pièces, sollicite une autorisation de lever copie auprès du procureur général. À l'époque, ces histoires nous les faisons sans frais. Mais depuis que les Mouboutis et les affaires sont retournées, vous allez au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, on vous exige $10, là au moins il y a un reçu. Mais à la Gombe, c'est $15, il n'y a pas de reçu, mais c'est $15. C'est ça l'État. C'est ça l'État. Alors, Kabila. La question de Kabila. Kabila. Voilà. Les points de vue de Nicolas. Kabila est Congolais de père et de mère. Kabila c'était un ancien président de la République, ayant participé à la refondation de l'État. Et les jours de son départ, il légua un pays entier, 2 345 et quelques poussières de kilomètres. D'où vient ce débat? Quelqu'un qui a légué 2 345 et quelque chose. J'aimerais poser la question aux Congolais. Vous laissez le micro, Nico. J'aimerais poser la question aux Congolais. Vous vous éloignez du micro. J'aimerais poser la question aux Congolais. Depuis quand Goma a cessé d'être en République démocratique du Congo? Qu'on note. Depuis quand Bunagana a cessé d'être en République démocratique du Congo? Depuis quand Bukavu a cessé d'être en République démocratique du Congo? Et depuis quand il n'y a que Kinshasa, Lubumbashi et Bandung qui sont dans la République démocratique du Congo? Nous sommes dans une situation d'agression. Pour quelqu'un, il y a certaines zones ou certains coins. Et j'aimerais d'abord dire, non, vous savez que moi, vous m'avez appelé ce matin, toute affaire cessante, j'ai dit que la République a besoin de ma voix. Et lorsque je vais sur le plateau, je n'aimerais pas qu'on dise des contre-vérités. Oui. Jean-Pierre Bemba n'a jamais eu le statut de Kabila. N'a jamais eu le statut de Kabila. Kabila, chef de l'État élu. Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle, condamné par la CPI pour une infraction de honte. Il y a Sony. En droit, nous l'appelons délinquant. Quelqu'un qui a été condamné par 5 délinquants. Condamné pour quelle infraction? Il y a Sony, subornation de témoins. Et il a purgé. Et de deux,
Kabila est protégé par le statut des anciens chefs de l'État. Bemba est protégé par quelle disposition? Par quelle loi? Il est protégé par quoi? Je pose les moyens et qu'on reprenne ces moyens-là. Et il est protégé par quoi? Heureusement, ça il est là. Oui. Et de deux. Jean-Pierre Bemba n'avait pas... Il était sénateur, oui, nous le reconnaissons. Mais il n'avait pas été arrêté par la justice congolaise. Il avait été arrêté par la justice internationale qui ne connaît pas les immunités. Les immunités sont inopérantes vis-à-vis de droit international. Mais les droits internes, les immunités sont opérantes. Est-ce que vous sentez, vous sentez les nuances? On comprend. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment comparer les deux cas incomparables? Mais que direz-vous dans le cas où Kabila descendait à Goma? Je vous ai alors dit que ceci. Vous et moi, s'il vous plaît. Que ça soit Goma. Laissez-moi vous expliquer, non, ou encore vous poser la question, voulais-je dire. Vous et moi savons très bien que Goma est sous contrôle d'un mouvement rebelle. Et vous savez que non, c'est une insulte qu'on lui a lancée. Vous savez que quand vous dites que non, le Goma est occupé. Si Goma est occupé, moi et toi, moi estimé Sahel, et les amis là-bas, devons poser la question à qui? Nous devons poser la question à qui? Nos dirigeants. Devons poser la question aux dirigeants. Aux dirigeants, oui. On vous a légué 20 pays entiers. Vous voulez que je vienne avec les bonbons? Je reviens avec les bonbons pour la... Non, on va aller. Non, attendez d'abord, attendez, s'il vous plaît. Nous parlons d'un cas un peu particulier. Nous parlons de Kabila. Comment est-il devenu particulier? S'il vous plaît, vous avez dit ici que Kabila a un statut particulier, Kabila n'est pas n'importe qui. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la loi. C'est la logique même. La loi. Norme, ok. Spéciale encore. Et puis quelle loi spéciale? Non. Savez-vous quelle est la loi spéciale de Rose à la règle? Vous êtes d'accord également que nous vivons une agression ou une occupation, si vous voulez. Nous parlons de Goma, à titre d'exemple, Goma-Bukavu. Kabila venait d'annoncer son retour. Ça fait débat, voilà pourquoi nous parlons de ça. S'il descendait à Goma, Goma est contrôlé par un mouvement rebelle. C'est vrai, Kinshasa fait de son mieux pour récupérer les zones occupées via le plan diplomatique. Mais ce n'est pas ça le débat juste. On les fait où? Ne voyez-vous pas qu'au-delà des accusations qui pèsent sur Kabila, s'il descendait à Goma ou encore à Bukavu, ça sera une manière de confirmer son appartenance ou encore son patronat même de la rébellion? Mon frère, quand est-ce qu'on a commencé à parler l'État? État avec grand E, grand T. Avant, la question ne se situe pas. Écoutez, non, parce que pour vous, vous pensez que... Parce que vous nous amenez loin apparemment. Non, alors que la télé, je parle de Kabila à Goma. Oui. Kabila est-il un individu ou pas? Moi, il prend tout le temps. Kabila est-il un individu ou pas? C'est un Congolais ou pas? Est-ce que lui déroge aux lois de la République? Nous disons non. Qu'est-ce qui a empêché à l'État d'assumer ses missions régaliennes? On vous induit en erreur. Vous pensez qu'en citant le nom de Kabila, on doit dédonner l'État de ses responsabilités? Non. Quelle que soit la personne, l'État doit s'assumer. L'État s'assume. L'État, c'est la puissance à qui l'on reconnaît le monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. Mais je suis abasourdi qu'aujourd'hui, que quelqu'un qui se trouverait en coma commettrait un péché, commettrait un crime de lèse-majesté. Je suis déçu. Et ça vient de qui? Ça vient d'un plateau prestigieux. Non, moi je pose des questions. Moi, je vous pose la question. Non, moi je où se trouverait le péché? Que ça vient d'un plateau prestigieux. Moi je n'affirme rien. Et je pose des questions. Je pose la question. Où se trouverait l'infraction pour un Congolais de se retrouver sur un territoire congolais? J'ai dit sur les hommes de réplique. Cher Sahel, vous avez suivi ce qu'il a dit. Hein? Goma reste Kinshasa. Goma reste le Congo. Kivu c'est le Congo. Si Kabila descendait, Bukavu c'est le Congo, je m'excuse. Si Kabila descendait à Goma ou à Bukavu, en quoi ça poserait un problème? Goma est tellement Kinshasa. Sachant qu'il a un statut particulier. On parlera de ce statut-là après. Laissez-moi d'abord rencontrer Nico par rapport à Kabila. Goma est au Congo, je demande à Nico Faye de payer son billet et d'aller à Goma. C'est simple. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas éviter le problème. Le problème posé est là. Voilà.
Le problème posé là devant Nico. Il y a un problème. Kabila, il revient. Il rentre par Goma ou il rentre... Moi j'ai évoqué deux aspects. J'ai dit, du moment où le gouvernement congolais n'a pas lancé un mandat, ou la justice congolaise n'a pas émis un mandat contre M. Kabila, il est dans son droit de rentrer chez lui. Mais si jamais la justice congolaise pense que Tshisekedi avait raison et qu'il y a un mandat, j'ai dit, si Kabila revient par les zones occupées ou sous occupation régulière, le ministre de l'Intérieur serait complice. Parce que c'est lui qui revient là, il est fugitif. Il a fui. Il faudrait qu'on dise bien. Parce que quand il est parti, on disait il est allé en exil. Alors, il est allé à l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il revienne? Mais encore une fois, sur ce même plateau, j'ai dit, si Kabila revient par Goma, ou Bukavu, il se serait tiré une balle dans la tête. C'est-à-dire que ça signifie que c'est ça le problème. Le problème est là, posé devant toi. Ce n'est pas, il faut pas. C'est-à-dire que moi, je plains quand je vois Nico Faye voulant protéger la personne de Kabila. Avancez les arguments. Laisse-moi. Non. Les accusations et les imputations, non. Avance les arguments. Détruis ce que je dis. Est-ce que... Non. La tolérance. Si tu finis, tu me dis. La tolérance. Non, j'aime le débat d'idées. Oui, vous détruisez argument contre argument. Vous n'avez pas le temps d'antenne. Qu'on est de se lancer dans les imputations. Je crois avoir rappelé, je ne dirais pas que j'ai informé à Nico, je crois avoir rappelé à Nico Faye qu'entre la liberté et la sécurité, ce qui prime, c'est la sécurité. Ce n'est pas lui qui viendrait ici sur un plateau dire que c'est faux. C'est-à-dire, du moment où Kabila a serré la personne derrière Nanga, il doit être aux arrêts. Du moment où Kabila, la justice congolaise, va affirmer que Moto Azoko Isabatukuna, patron Nabango, c'est Kabila. J'ai évoqué le cas Bemba. Il était sénateur. Avant, il a été arrêté. Laisse-moi. Non, Bemba a été arrêté. Nico, calmez-vous. Tu sais comment c'est pas Nico qui ne sait pas comment est-ce que la juridiction internationale peut arrêter quelqu'un dans son propre pays. On utilise la police ou l'armée de ce propre pays-là. C'est comme ça que ça se fait. Laisse-moi parler. Tu as posé une question intelligente. Laisse-moi te répondre intelligiblement, Nico Faye. C'est-à-dire que si la juridiction internationale a besoin de Kabila, même la police congolaise peut arrêter Kabila, va collaborer pour l'emmener à l'Interpol, et il sera acheminé à qui de droit. C'est comme ça que ça se passe, Nico, à moins que tu changes les procédures judiciaires. Non. C'est-à-dire que ici, Kabila bénéficie de ce statut-là de présumé innocent. Mais du moment où il est présumé innocent, parce qu'il n'y a pas de... Jusque-là, on n'a jamais eu un papier pendu de la justice congolaise disant que nous avons besoin de Kabila. C'est le président qui a dit Kabila serré derrière Nanga. Mais qu'est-ce que fait la justice? C'est pas la voix de Tshisekedi qui arrête Kabila. La justice doit faire son travail. Mais du moment où la justice est muette, dans le bien on a plateau. Mais il faut dire également que Tshisekedi est le magistrat suprême. Magistrat suprême, c'est pas lui qui doit émettre les mandats. Il est magistrat suprême, ça c'est la Constitution lui reconnaît ce droit. La justice initiée déjà une action. C'est là maintenant que le problème. C'est-à-dire que quand Tshisekedi dit la personne qui tue c'est Kabila, et qu'a fait la justice? Est-ce que la voix de Tshisekedi a porté aussi haut pour que la justice soit muette jusqu'à aujourd'hui? Mais quand on a dit que Nanga était là-bas, on a vu comment la justice s'est précipitée pour lancer des mandats d'arrêt et même mettre comment on dit, sur la tête de Nanga des prix. Mais qu'est-ce qu'on attend de Kabila depuis que Tshisekedi a dit ça? C'est-à-dire, ici, j'étais même donné un boulevard, Nico. C'est-à-dire que du moment où la justice est muette, Kabila peut rentrer chez lui aisément comme il est sorti. Mais sinon, parce que vous avez dit que si Kabila descendait à Goma... S'il descend à Goma, c'est lui le patron. Mais parce que toi et moi, même Nico qui parle, il ne peut pas prendre l'avion aujourd'hui et aller à Goma. Pourquoi? Même Nico. Pourquoi? Mais vas-y, essaye. Parce que c'est une zone occupée. Déjà. Contrôlée par le rebelle. Allons, Andjili, demandez-moi combien d'avions atterrissent en provenance de Goma. Aucun. Pourquoi les avions n'atterrissent pas à Goma? Pourquoi les avions ne décollent pas de Goma pour venir à Kinshasa? Il n'y a pas un lien entre Kinshasa. Alors Nico a la réponse. Mais du moins, il y a de ceux-là qui se posent des questions. Allez-y, posez-moi cette belle question. Les pères des églises s'étaient rendus à Goma. Non, arrêtez. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Laissez-moi vraiment évoluer. Arrêtez-moi, c'est mon show intellectuel. Je ne voudrais pas entendre parler des gens. Je vous en prie. C'était une mission, entre guillemets, officielle, connue de tous, qu'il partait échanger avec Nanga et on a vu les images. Les camps Kabila nous rappellent qu'en 2002, l'autre fois, Kisangani est sous contrôle de la rébellion, Tshisekedi, le père opposant, s'est rendu à Kisangani. Alors que Kisangani était sous contrôle.
Parce que Kisangani reste, le Congo reste la RDC. Et si aujourd'hui Kabila descendait à Goma, du fait que c'est la RDC, c'est le Congo, Kabila qui reste est ancien président, sénateur à vie, en quoi ça peut être le problème, c'est du fait qu'il y a des accusations contre Kabila qui pèsent sur lui, ou bien c'est du fait que la zone est occupée et aucun Congolais, un dirigeant ne peut pas aller, ou encore un dignitaire. On rentre en 2002. Tshisekedi est parti d'où pour aller à Kisangani? Il est parti d'où? Mais pourquoi aujourd'hui Kabila a mis son quartier général à Harare là-bas au Zimbabwe? Kabila va partir de Kinshasa pour aller à... Nous avons vu Kamere ici partir de Kinshasa pour aller... Quand Bunagana est tombé, Kamere est allé, non? Ok? Il a fait une soi-disant mission. Nous avons vu le prélat quitter Kinshasa, passer par le Rwanda, où ils ont pris même l'argent là-bas pour aller voir Nanga. Ils ont discuté. Est-ce que c'est un problème? Mais Kabila, bon, pourquoi s'il veut vraiment aller à Goma par exemple, comme il sait qu'il n'y a pas de souci, il n'a pas de souci avec le peuple congolais, il n'a pas de souci avec la justice congolaise, a quitté la Nanjili, Kota Matela quitte. Pourquoi ce Nanjili? Ok? Pourquoi avoir de la poursuite? Mais ça fait quoi? Kabila a les mêmes problèmes que toi et moi, de billets? Kabila a les mêmes problèmes que toi? Non. On a vu les prélats quitter Kinshasa, aller au Rwanda, et puis ils sont allés à Goma. Ok? Son billet, j'espère qu'il a... Bon, il n'a pas besoin de billets. Il est parti d'où? Sur son passeport, le cachet de sortie était d'où? De Kinshasa. Mais non, si jamais il atterrissait à Goma, ça sera quoi le cachet d'entrée? L'aéroport de Goma. Non, est-il déjà opérationnel? Ah, pourquoi? Pourquoi cet aéroport n'est pas opérationnel? C'est-à-dire que même Nico ici sur ce plateau n'est pas en mesure d'aller à Goma. Il ne peut pas prendre son avion. Ici, je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur un cadavre déjà, mais on parle de Kabila, on va le faire. Est-ce que Kabila, pourquoi l'aéroport n'est pas opérationnel? Est-ce qu'il y a un problème avec l'aéroport ou un problème avec les gens qui détiennent l'aéroport? Parce qu'on apprendrait qu'il y avait déjà des travaux. Des réhabilitations. Des réhabilitations. Nico, j'espère que tu es au courant. Mais pourquoi il ne revient pas de là où il est parti? Mais est-ce que le retour de Kabila en tant que citoyen peut faire un objet de débat sur des plateaux de télé? Mais pourquoi en faire un problème? Ah, c'est ça le problème. Mais c'est vous qui en faites un problème. Vous c'est qui? Attendez, vous c'est qui? Nico, il faudrait... Mais c'est vous qui en faites un problème. On peut beau parler des faiblesses du régime Tshisekedi, mais voir Nico qui revient sur un plateau, déifier... Déifier comment? Déifier comment? Après son intervention, Nico, je vous passe la parole. Déifier ce que ça dit. Tu vas te rendre compte que pendant que tu as ta parole, je me tais. Voilà. Non, parce que sauf que tu imputes. Souffre de m'écouter. Non, vous notez. Vous imputez. Vous aurez à répliquer. Si je voulais imputer quoi que ce soit à Kabila, je l'imputerais la mort de certaines personnes. Vous m'imputez, moi, de fait. Non. Vous m'imputez de propos. Je suis en train de répondre à ta question, à tes préoccupations. Il est sorti de Ndjili, non? Pourquoi il ne revient pas par là? Et Nico est incapable de prendre son avion. Nico, je te donne tout ce que tu voudras. Et le mal dans tout ça, si jamais Kabila rentrait par Goma ou Bukavu, les zones occupées encore par les rebelles, il mettra très mal à l'aise de Nico Faye. J'espère que tu vas te cacher. Voilà comment j'espère qu'il sera à Brazza. Ah, Nico, vous avez écouté ça? C'est très dangereux, frère. Vous avez écouté sa chute. Que si Kabila descendait à Goma ou Bukavu, il mettrait très mal à l'aise tous ceux-là qui ne chantent qu'au nom de Kabila. Il va réagir. Vous avez la parole, Nico. Vous savez, depuis que moi j'ai pris la parole, je ne me suis pas mis dans les imputations et calomnies. Moi j'ai analysé. Personne n'a fait ça. Et vous n'avez pas rencontré les moyens soulevés par moi. Mais il n'y avait pas de moyens. Je vous ai posé la question. Goma, Bukavu, Kisangani, Kinshasa, Congo central, sont-ils des territoires de la République du Congo ou pas? Oui. Goma est territoire occupé. Oui, attention, il y a une nuance. Exactement. Il y a une nuance. Sauf qu'en ce moment, occupé par les rebelles. Goma est occupé par les rebelles. Sous contrôle, dirigé même par le rebelle. Voilà. Ouais. Mais la question que nous devons vous rétorquer, comment expliquer que c'est lui qui vous a laissé un pays entier? Ce n'est pas possible, Nico. Vous venez aujourd'hui de dire que non. Nico, ce n'est pas possible. Ce n'est pas là le débat, Nico. Je voudrais te retrouver. Nico. Je voudrais retrouver le Nico que je connais. Attends, oui. Je vous pose la question. Les faits sont là. Les faits sont là. Oui, avérés même. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui a accepté de céder une partie de ce pouvoir. En 2001, il faut que l'opinion retienne que 2001, la même situation d'aujourd'hui,
la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est la reproduction de la situation de 2000. C'était vécu l'autre fois en 2020. On a vécu. C'est déjà vécu. Quelqu'un qui s'est battu pour qu'il y ait une réunification du pays. Il cède de partie de ce pouvoir. Il dit aux rebelles, accusés d'actes d'anthropophagie. Les Bemba ici, les MLC, étaient accusés d'actes d'anthropophagie. C'est-à-dire, Baliabat. Mais qui dit, mettez un terme, venez à Kinshasa. Partage le pouvoir pour la réunification du pays. Nico, réponds à la question. Pensez-vous que c'était un chèque à blanc? Réponds à la question, Nico. Écoutez, C'était un chèque en blanc pour Kabila si seulement les accusations pesaient écoutez ce que je sur lui. Suivez mon raisonnement. Suivez mon raisonnement. Quelqu'un qui a fait des sacrifices pareils, et au finish, il cède le pouvoir par des élections, un pays entier, et aujourd'hui, celui qui s'était battu pour que le pays soit entier, il voit que l'ouvrage pour lequel il s'était sacrifié, aujourd'hui l'ouvrage est en train d'être émietté. Quand un juriste dit il cède le pouvoir, je suis mal à l'aise. Quand Nico dit il cède le pouvoir, je suis très mal à Vous savez l'aise. pourquoi je dis ça? Expliquez-moi. Vous savez pourquoi je dis ça? Allez-y. Au Congo-Brazzaville ici. Ah non, on est pas... Attendez. Mais pourquoi depuis que vous êtes là, vous ne prenez exemple que des rébus? Depuis qu'il est là, il prend exemple que sur des rébus. Les rébus de la société. Qu'il évolue, oui. La RDC, Oui. tout autour de nous, à côté ici, à 0 mètre, celui qui est là a fait combien de mandats? C'est un exemple. Lui, celui-là. C'est un exemple. C'est un exemple de celui-là. Écoutez les raisons. En quoi il devient exemple? Nous sommes. Non, c'est-à-dire, il pouvait aussi se comporter de la sorte, non? Ah, le Paul Kagame que nous accusons. Il n'avait pas le moyen de le faire. Paul Kagame, vous avez quels moyens? Kabila n'avait pas les moyens de Vous avez quels moyens? en tant que tel. Il savait ce qu'il attendrait si jamais il voulait s'entêter. Il savait à quoi il ferait face. La population n'était plus avec lui. Paul Kagame ici. Non, il a quel âge? Il a fait combien d'années? Depuis que tu es là, tu ne cites que les débuts, c'est ça le problème. Tu n'as que de mauvais exemples, Nico. Est-ce qu'on peut dire que, d'après vous, d'après vos analyses, les Congo appartenaient à Kabila? Non, c'était à lui de décider de faire tout ce que voulait. On connaît comment les dirigeants africains se comportent lorsqu'ils sont au pouvoir. Pas plus longtemps qu'il y a une année, tout le monde a dit changement de constitution, les gens voulaient s'étaliser au pouvoir, non? Maintenant, on connaît Nico. Non. Je ne peux pas le laisser débiter ça. On connaît comment les dirigeants africains bazalaka. Au Ghana, c'est pas le cas. Au Libéria, c'est pas ça le cas. Pourquoi ce soit comme exemple à Mabé? S'il vous plaît. Nico, ça soit Pas sérieux, plus non? longtemps qu'une année, Awa, Allemagne d'Afrique, Awa. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Ah, Gelo, on a oublié Akima. Non, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On n'a pas vu les intentions, les vérités de ces gens au pouvoir? Bah, chapeau, Bilo Bossa, ça qui Bilo Banane. Les chapeaux que vous avez déjà. Qu'ils avaient déjà imprimé un chapeau. Nico, comme ici, vous avez des pèses pour Katani. Bilo Banane. Voilà, il est dans les imputations maintenant. Oui. Dans combien vous avez des pèses? Les chapeaux que vous avez déjà imprimé. Vous, Banane. Oui, il y a un changement reçu avec Kendawat. Vous, Banane. Attendez, dit quoi, même cette émission? Vous, Banane. Attends. Les chapeaux et les polos, il y a un changement reçu. Rentrons dans les faits. Vous savez. Moi, je critique Tshisekedi matin, midi, soir. Il le sait. Il le sait. Vous avez évoqué la loi portant protection des anciens chefs d'État. Vous savez dans quelles conditions cette loi avait été rédigée? Et cette loi avait été rédigée. Il faut que l'opinion me comprenne très bien. Cette loi avait été rédigée, on avait octroyé plus d'avantages aux anciens chefs de l'État élus pour les stimuler à quitter le pouvoir pour ne pas s'éterniser. C'était ça l'intention qui avait milité à ce qu'il y ait cette loi-là. Pourquoi? C'est parce que sachant que les dirigeants africains refusent de quitter le pouvoir. Tu as compris qu'il répond jamais à tes questions. Pourquoi vous ne voulez pas accepter cette réalité? Il y a une question qui est sur ta tête comme l'épée de Damoclès. Il faudrait répondre. Goma. Je vous dis ceci. La question est vraiment la question de Goma, elle est là. Bien sûr. Prends ton avion et vas-y. Que Kabila rentre par Goma, qu'il rentre par Kinshasa, qu'il rentre par Bukavu, par Kisangani, par Lodja. Ce sont des territoires de la République démocratique du Congo. À moins que vous les ayez déjà cédés. Moi, je verrais très mal que quelqu'un qui rentre par un territoire derrière RDC et qu'on lui fasse des problèmes. Oui, vous avez évoqué le cas d'Etienne Tshisekedi. C'était à titre d'exemple. Etienne Tshisekedi, avec quel statut qui l'autorisait
à parcourir même dans des territoires occupés qu'un ancien chef de l'État qui a comme vocation de conscientiser tout le monde. Il a soulevé un point, il y a nuance. Lequel? Quelle nuance? Tshisekedi dit l'autre fois est parti de Kinshasa pour Kisangani. Ce qui n'est pas le cas J'ai avec dit Kabila, faux. officiellement il descendait à J'ai Goma. dit faux. Faux et archi faux. Est-ce que, les Congolais, c'est le procureur qui vous parle. C'est pas bon. Est-ce que durant de 2001 à 2003, avant 1+4, est-ce qu'il y avait des vols directs entre Kinshasa et Kisangani? Il n'y avait pas. On parle pas de vol Non, direct. on parle pas de vol direct. Non, Nico. Il peut transiter ailleurs. Il faut pas faire ça avec moi. Tu es mal barré pour faire ça avec moi. Il est parti de Kinshasa, c'est ce qu'il a dit. Nico, c'est Parti de Kinshasa pour aller où? au Congo, ça, là, mon Non, engagé. attends. En tout cas, pour Kabila. Attendez, attends. Non. D'abord, quoi, ils sont malades Je avec des gars. n'ai pas les invitations. Non. Tu as Tu dit peux pas que faire ça avec moi. Tshisekedi a quitté Kinshasa pour aller où? À Kisangani. Par quel vol? Non, regarde, Nico, là où il veut nous emmener. Il n'y avait pas de vol direct entre Kisangani. On ne parle pas Est-ce de qu'on parle de vol direct français? Bon, Français, des autres compliqués, Il Tony. était allé par quelle voie de transport? Il est parti Peu d'où? importe. Il Hein? peut bien Il est de parti Kinshasa, d'où il peut beau pour atteindre transiter Kisangani. ailleurs, C'est ça la question. Kisangani. D'abord, vous ne le savez pas. Ah. Demandez-nous question là. D'accord. Tshisekedi, Et moi, j'étais où? Ah oui, En fait, oui. moi, j'étais où? Tshisekedi Etienne a fait plusieurs navires. Et d'ailleurs, il avait passé près de 2 ans qu'il ne vivait pas au Congo. Il était en Afrique du Sud. Il avait installé son quartier général en Afrique du Sud. Il avait fait beaucoup de voyages sans être au Congo. Retenez cela. Pour nous qui étions là. Je sais pas si tu comprends qu'il est. Alors, non, mais moi je vous réponds. Où trouvez-vous le mal? D'abord, l'aéroport de Goma. Depuis que Goma est tombé jusqu'à aujourd'hui, cet aéroport il n'est pas opérationnel. Nico Pourquoi? Faye, Nico Faye. Est-ce que Nico l'aéroport Faye. de... Oh non, ne m'interromps pas. Sois sérieux. Je suis sérieux. Sois sérieux. Est-ce que l'aéroport de Goma est-il opérationnel? Ngana bino to kabona na makamba J'ai dit Kabila. ceci. Non. Sois sérieux. L'aéroport de Goma est-il opérationnel ou pas? L'aéroport de Goma n'est pas opérationnel. Pourquoi? Moi je donne les raisons. Moi je suis complet. L'aéroport de Goma n'est pas opérationnel Que j'ai par fini- les avions de ligne commerciale. Que j'ai fini ça. Point mission, point barre. Bon, attends. Et c'est ce genre d'avion que Kabila utilise? Attendez. S'il te plaît. Oh Nico. L'aéroport de Goma, retenez, est inopérationnel. Tu as Pourquoi? entendu parler de réhabilitation Parce que... de votre Panthère c'est Nanga? ah, que j'ai fait. Ah, mais finalement, mon frère, mais vous m'interrompez. Non, je Non, non, mais réponds vraiment à la question. S'il vous plaît, cher Patrick, qu'il évolue après, je vais vous revenir. Oui. L'aéroport de Goma est inopérationnel. Alors, Moutounanga, mais n'a pas L'aéroport de Goma, parce que vous vous lancez dans des contre-vérités. Non, mais- L'aéroport de Goma est inopérationnel. Ouais. Pourquoi? Parce que l'aéroport de Goma avait été miné. C'est la raison. S'il a d'autres raisons, qu'il vous le dise. S'il connaît un régulier qui fait l'aéroport de Goma, qu'il le dise aux Congolais. C'est les mensonges que moi je combats. Mais sur on le parle de plateau. quoi? Quand on parle de l'aéroport de Goma, c'est pour dire quoi? De quoi? Regarde, il veut t'embrouiller c'est parce pour que rien. vous avez cité l'aéroport de Hein, il Goma. veut t'embrouiller C'est pour rien. vous dire quoi? Attends. Attendez. Regarde, les prélats sont allés à Goma, ils sont passés par où? Attends. On parle pas de l'aéroport. On parle pas de La l'aéroport. question ne se suffit pas. Nico, non, on a la Vous avez soulevé la question de l'aéroport. ici. Attends. Ah, Qui a pas de Goma sur ce plateau? je te demandais de prendre l'avion Qui a cité d'aller à Goma. Attends. Qui a cité l'aéroport de Goma sur ce plateau? Merci. Je vous ai dit ceci. Laissez-moi, oui. Moi, en 2025, tout ce que vous sortez de votre bouche, je le rencontre. Tous. Mais ayez aussi le courage de rencontrer ce Mais que moi t'as rien rencontré. Qu'est-ce que moi j'ai soulevé? J'ai soulevé la question. Que Goma reste la RDC. J'ai dit ceci. Voilà, Kabila peut aller à Goma. J'ai dit ceci. Qu'il rentre par Kinshasa. Qu'il rentre par Kisangani. Qu'il rentre par Lodia. Qu'il rentre par Bukavu. Lodia n'est qu'il pas la rentre- partie orientale. J'ai dit ceci. Non, il prend. Tu te attends. Non, mais Attention. Restons dans le sujet. Non, La attends. partie orientale. Attends, je repasse le les sujets que vous évoquez là, qui vous a dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans le besoin de vous demander où est notre Goma? Parce qu'on vous a laissé Goma, non? Vous là, c'est qui? Les Mobutis, c'est dites aux Congolais, Goma, quand il y a eu remise de reprise, Alors, on va prendre une autre Goma question. est sur le compte de qui? On va prendre la dernière Aujourd'hui, question. vous voyez Ah, nous. mais cette question est bonne. Restons Non, mais ici. nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Qu'il rentre Pas que nous répond presque pas. Restons- Mais il Vous va allez jamais me répondre répondre. comment? Il a qui en face de J'ai dit lui? ceci, qu'il rentre par Goma, qu'il rentre par Bukavu, Ok. par Kinshasa, par Lubumbashi, par Lodia. Aucune obligation ne lui est faite d'être figé à une seule destination. Vous avez compris ma réponse? Restons dans l'interview. S'il descendait à Goma, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une trahison?
Trahison par rapport à quoi et par rapport à qui? Je réponds. Par rapport aux accusations qui pèsent sur Attends, Kabila. vous savez, attention. Vous savez, moi, quelque moment, je me dis, tout ce qui nous arrive ici, c'est la faute à Kabila. Pourquoi? Ah, c'est ce que. Oui. C'est ce qu'avait dit. Que je finisse, hier. que je finisse, écoute, Kabila fallait pas. Écoute, non, voilà comment, moi je suis lisible. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les choses que Kabila, quand il était présent, qu'il avait tolérées, si Kabila pouvait appliquer la rigueur de la loi, pouvait-il laisser Tshisekedi en liberté? Quel est le statut qu'a vu Tshisekedi d'aller rencontrer tout le monde, même les rebelles, et qu'aujourd'hui que vous voulez seulement limiter les gens? Vous avez imputé tout le monde ici. Quand vous allez rencontrer Paul Kagame nuitamment à Doha, c'était en présence de qui? C'était en présence de qui? Reste là, reste dans le Mais je sujet. suis là. Le sujet. Mais nous sommes dans le sujet. Dites-moi quel est le péché, quelle est l'infraction pour qu'un Congolais aujourd'hui atterrisse à Goma, arrive dans le territoire de Goma. Dites-moi, c'est quelle infraction? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas un lien entre Kinshasa et Goma? Attendez, à nos jours, là. Pour ton information, voilà comment ces choses se passent dans les territoires occupés aujourd'hui. Au moins, il accepte que les territoires... Dans les territoires... Comme vous reconnaissez que c'est... Oui, alors. Oui. Alors, si vous acceptez que le territoire il est occupé, alors vous avez... Je te veux dire quoi? Ah non. Pour ton information. Avant 1+4, même maintenant là, il y a des gens qui quittent les territoires sous contrôle des rebelles qui viennent à Kinshasa. Il y a des gens qui quittent les territoires sous contrôle de Kinshasa, vont dans les territoires qui sont sous contrôle des rebelles. Je vous donne un cas de figure. J'ai un confrère du cabinet. Là, il ne faut pas des Congolais lambda, mon frère. Mais finalement, vous voulez quoi? On vous dit, la loi est impersonnelle. La loi dit quiconque. Quand Gom est tombé. Nico, laisse-moi te poser cette question. C'est pas de mon apanage, mais je te pose quand même cette question. Non. Tu sais pourquoi les frontières sont fermées entre Goma et les autres provinces? Vous avez fini? Hein? Tu sais pourquoi Bukavu mais c'est la semaine passée que l'armée congolaise a récupéré Ouagadougou. Il y a des trafics, mon frère. Pourquoi on parle de Ouagadougou Il y a des trafics aujourd'hui. Il y a des trafics entre les territoires Reste cohérent intellectuel. Nico. Mais qui ne sont pas aériens. Nico. Pas par voie aérienne. Reste cohérent. Reste cohérent, s'il te plaît. Qu'il chute et on va boucler de ce côté parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, mon frère. On vous passe la... Déjà? Oui, non, ma camarade, Kabila les a ébellés. Il faut une mission à 3 heures. Attends. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a trafic entre les territoires occupés par les rebelles et le territoire de Kinshasa? Les trafics, pas aériens. Vous savez ça? Voilà de quel trafic? Mais c'est une question. Maritime. Entre quoi? Entre les territoires occupés par les rebelles et le territoire de Kinshasa. Il ne faut pas débiter. Vous le savez? Il ne faut pas débiter des choses comme ça, Nico. Il faut vous renseigner avant de venir sur le plateau. Il ne faut pas débiter des choses comme ça. Renseignez-vous sur un plateau de télé sérieux. Nico vient débiter des incongruités comme ça. Il y a des trafics. Oui. Pas aériens. Oui, mais maritimes. Maritime, ça existe. Entre les territoires occupés par le rebelle et les territoires de Kinshasa. Citez quel territoire, par exemple? Renseignez-vous. Maritime, vous avez dit maritime? Maritime. Ouais, citez-moi quelques territoires. Oui. Parce qu'au Kivu, il y a quel lac? Attention. Journaliste, Nico a embrouillé. Non, attention. Nico, moi, je te connais à Malembe. Tu connais le lac Kivu? Oui. Déjà, parce que ça va de Louaou. Pardon? Et Kendarawa, le lac Kivu est trop vaste. Oh, mais Nico, je parle du chemin qui mène à Kinshasa. Pas Kinshasa. Les territoires, en termes diplomatiques. Oh là là. Retenez ceci. Attendez, je dirige le débat. Vous vous liguez, mais vous m'embrouillez. D'abord, non. Moi, je donne de la matière. Attends. Je te donne. Parce qu'il ne peut pas faire ça sur un plateau. S'il vous plaît. Je vous appelle. Maï mokote outa kuna e balani na fleuve Congo et yambala mo kisasa. Attendez, s'il vous plaît. Natang so na personne S'il vous plaît. Nico, on ne débite pas les choses devant moi. On atterrit déjà. Napona Kabila Bobimate. 1 minute 30 en guise de... Oui, c'est avec vous qu'on va boucler. Vous savez que je peux le faire. Ah, ok. On chute avec vous et on va boucler de ce côté. Vous avez... Mais au PC est en train de vérifier pour toi Maï et trafic maritime. Voilà comment. N'interférez pas, je vous en prie. Prends sur l'écrit. Non, j'en ai. Il a mon papier. Il a son papier. S'il y avait grand chose à écrire, j'allais écrire. Retenez ceci. Je me répète la même compréhension. Mais je comprends les termes que j'utilise. Peut-être des termes de boulot. J'ai dit ceci. Écoute, je me répète. Il y a des trafics aujourd'hui entre les
territoires Occupés par le par le rebelle et les territoires contrôlés de par Kinshasa. Kinshasa, oui. En termes diplomatiques, quand on parle de Kinshasa, on ne parle pas de la capitale. On parle du pays, c'est-à-dire là où il y a le gouvernement. Vous voulez dire à mon peuple aujourd'hui qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui quittent les territoires occupés par les rebelles, vont vers le territoire du Congo. Je vous donne un exemple. Un confrère du cabinet, Maître Cédric Kalonji, quand Goma est tombé, il était à Goma. Aujourd'hui, il est à Kinshasa. Je vous donne son nom. Maître Cédric Kalonji. Quand Goma est tombé, il était à Goma. Et puis il a fui pour Mais venir à aujourd'hui, là, Ouais. il est aujourd'hui à Kinshasa. Merci d'être Après cette émission, Oui. je serai avec lui. Nico, Merci beaucoup, Alors, Nico. c'est ça le trafic. Bakissa qui a C'est Kimi. ça, Hakimi. c'est ça le trafic dont on parle. Non, Trafic, non, c'est non, quoi? non, C'est-à-dire, c'est Nico, les la télé, mouvements des la uns télé et et le des temps. autres. Merci d'être venu, Nico Tu as Fall. compris? Batunanda, Ouais, vous merci avez d'avoir- aussi, Non, non. Merci d'avoir Tu as répondu compris, à notre Soukana, invitation. tu as compris les nuances? Je t'ai Cher compris. Nico, merci beaucoup. C'est pas la nuance D'accord. que j'ai compris, c'est toi que Je j'ai passe la compris. parole. Non, tu as Finalement, compris c'est les toi nuances? que je comprends. Oui. Je passe la parole. Finalement, je t'ai compris. Merci d'être venu. C'est la fin de l'émission. Merci d'être de notre ce matin. Sinon, Mais il y a par moins, service, on peut mes vous retrouver questions sont restées prochainement. pendantes. Ah là 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 là. Goma, Bukavu, Lubumbashi, Lodja sont-ils des territoires de Kinshasa ou pas? Bon, merci beaucoup. Alors, Voilà. je comprends, merci beaucoup. Alors, Patrick, à guise de conclusion. Ok, Nico m'a Vous avez les minutes, hein, c'est par là qu'on va se Nico, il quitter. n'y a pas un seul route maritime reliant Qui a dit un seul route? On dit trafic, mais finalement, moi je pas. Vous voyez comment il faut n'engager? Parce que moi je dis trafic. Quand on parle de trafic, ça peut être routier, ça peut être maritime. Où vient la Mais ici, tu as parlé de maritime. Ici. Finalement, c'est le trafic, c'est quoi? Oh, Nico. Oui, cher Patrick. Quand parle de trafic, c'est quoi? Vous allez comprendre que, vous savez, s'il faut venir sur un plateau de télé parler de Kabila, je voudrais que Nico mette les émotions de côté. On parle de choses vraies, de la personne de Kabila et de la gestion de M. Kabila comme président de la République. Ok? Il y a beaucoup de choses à dire. Nico, nous avons... Trafic, Nico. Nous avons, non, nous il avons, a fait la question de nous avons trafic. plus de 12 000 personnes Ce n'est pas ça les qui sont grands débats. tombées. Oh, mais finalement, c'est quoi? Tu n'as rencontré D'ailleurs, on a fini, aucune hein, question il du est débat. dans- Mais- dans- Je suis en train de s'il vous conclure, plaît. Nico. Il est dans Laisse-moi sa conclure, conclusion, non? je vous en prie. Souffle de m'écouter. Frère, Le trafic, c'est la route, on a seulement. perdu plus de 12 000 personnes entre Goma et Bukavu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Même pas un peu. Et Nico, sur ce plateau, il a parlé du trafic maritime. Tout le trafic, on le voit comme j'ai dit. Est-ce que moi je ne sais pas de trafic? Non, non, recadrez. Donc, Nazana nous awa, Vous avez faisons cause ça, la Vous avez mission. parlé de trafic maritime, non? Toi, prenez des- Est-ce que sur le seul trafic? Oh, On a pas dit que c'est monsieur le Nico, seul. Mais fight. non. Mais du moins, vous avez parlé de trafic. J'ai dit ceci, il Ici, y a Vanessa Zagaya Poussaba. il y a des trafics. Oh là là. Des trafics, c'est au pluriel. Nico, trafic Toki, hein? maritime. Nico, Nico, trafic split ça, là. lacustre. Split ça. Trafic routier. Nico, Hello. split ça, le Toki Bwepwan. Ok. Tu vois qu'on veut défendre le mensonge, on transpire. Non, c'est que après, tu n'as pas l'info. Nico, vous n'avez plus le temps d'antenne. Mais il faut s'informer, mon frère. Une chute, Nico. Avant de visiter informez-vous. Ça, ce n'est pas vous, Nico. Vous, non, Vous l'empêchez de nous parler. sommes à la fin. À coup Il il fait est belle faire bête, croire aux gens que ce qu'il dit, c'est vrai. Au moins, il n'a pas d'information. D'ailleurs, Nico, Qu'est-ce qu'il entend par trafic? ah bah non, C'est que- non, c'est ça que vous sera avez ça, dit, hein. c'est vrai. Ah, regardez. Laissez-les finir alors, merci beaucoup. Oui, cher Patrick. Ce que vous avez dit là, c'est vrai. Laissez-les finir alors. S'il vous plaît, je vous en prie. Oui. Je partage la compassion avec nos frères de l'Est qui tombent. Nous espérons que, d'une manière ou d'une autre, Kimi et Kotakuna, ok, on ne peut pas pactiser avec celui qui a créé ce problème. En tout cas, je me réserve de parler de Kabila parce que jusque-là, gouvernement congolais, justice congolaise n'a pas possibilité que Kabila a recherché, mandat mort tout le monde a Keba Lukaye. Si on parle de lui Les mandats aujourd'hui, peuvent être secrets. si on parle de lui aujourd'hui, hein, et vous avez le coup là, à côté de Nico Babi, Les mandats peuvent être secrets. Laisse-moi Et la justice, il ne vous dit pas. Je Non, suis pourquoi en- vous dites des choses comme ça? Je suis en train de Et vous chuter. voulez que moi je laisse comme ça? Je suis en train de C'est-à-dire, chuter. quand la justice elle Oh! doit faire un communiqué. Je suis en train de chuter. Ça peut être secret? S'il vous plaît. Bemba, quand il avait été arrêté, Maman c'était et secret? Nico. Ce qu'il chute, oui. Respectez attaque climatée. Mali les âmes aux autres. Non, je ne transpire pas. Ah bon, au Pongouillon, on a aussi. Je ne transpire pas. Mais Non, il est On avait trois sujets aujourd'hui, malheureusement. Quand on parle de Nico, de Kabila, Nico est dans tous ses états, on n'a pas pu finir. Mais parce que vous En voulez tout que cas, dans le mensonge. Je suis très content d'avoir Ça, ce n'est pas participé vous, hein, à Nico. cette émission. Ensuite. Il sera jamais calme quand Ensuite. il est en face de moi. Et je suis très super content d'avoir participé à cette émission. Réponds. Hey. Donne des réponses. Je chute. Tu ne réponds pas. Bon, quand on a vu le Nico, il a quitté la chute. Tu dis en parlant. Mais il parle, Ne parle vous pas. interférez encore. Oui, pardon.
Patrick, 2 secondes. Aucun argument. Hein? On va se quitter. Trafic. Et ceux qui sont à la maison vont comprendre que Nico n'a répondu à aucune question. En bon? Ça, c'est. En bon? Je te comprends. En bon? Émission. Je crois que je serais très ravi de partager ce même plateau avec Nico pour parler des choses vraiment que de la gestion. Je suis très contre. J'ai des critiques très négatives sur la gestion de Tshisekedi. Je n'accepte pas sa gestion. Mais je n'accepte pas aussi qu'on vienne sur un plateau sanctifier le diable en personne, qui a déplacé tout un village au sud Kivu Bombéré. Plus de 8000 personnes. Pour Asala Nakunaye. C'est qui les diables en personne d'après vous? Je parle de Kabila. Le prétendu fils de Mouzé. Ah bon? Encore? Bien sûr. Et vous voulez qu'on débatte? Ça, ce ne sont pas des imputations, non? Merci d'être venu, Patrick. On va se quitter. C'est la fin Nico, de l'émission. ça n'a rendez-vous. On vous retrouve lundi. Voilà, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, merci à vous. Abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS. Tonton Ebongo, merci. Merci à l'assistance de mon frère qui est là. La télé, c'est ça. Je reste, merci. Merci Nico. Oui. Au réalisateur, à peu perdre.